Salut, c'est Jean, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage du Xiaomi, le Redmi K30 Ultra. Voilà, j'avais fait le Mi 10 Ultra, alors je ne sais pas dans quel ordre on va mettre les vidéos. Le K30 Ultra qui arrive lui aussi avec un écran 120 Hz et un Dimensity 1000 plus dedans, donc du MTK, mais un bon médiathèque quand même, donc on va voir ce que ça donne. Toujours pareil, il a été fait, donc c'est marqué sur la boîte pour le 10e anniversaire de Xiaomi, donc ici on voit comme sur le Mi 10 Ultra 2010-2020 ici, K30 Ultra, donc la partie Redmi derrière. Donc on va se l'ouvrir, version 828 ici qu'on retrouve à 357 euros. Sur Trading, il est disponible. Le modèle de test est déjà réservé par un tipeur. Donc si toi aussi tu veux bénéficier, hein, comme lui, il a eu ce téléphone à très bon prix. Si tu veux en bénéficier, il faut devenir tipeur. Ça se passe dans la description de la vidéo. D'une part, si tu souhaites nous soutenir, ça sert à ça, à faire un petit don sur notre page Tipeee. Ça te donnera accès à toutes les vidéos en avance de notre part. Voilà. Et tu auras un mail aussi quotidien de notre part avec plein d'actu, etc. Accès à notre page Facebook Tipeee privé. Voilà. Donc, on te met ça dans la description de la vidéo. On mettra aussi le lien de Trading Shenzhen dans la description de la vidéo. Donc, il nous a été envoyé bien sûr par Trading Shenzhen. On y retrouve ici un Type C Jack 3.5. Donc, on n'aura pas de prise Jack. Après, le design, ça va être pareil que le K30 normalement. On y retrouve ici une coque silicone. Alors, c'est la même que sur le Mi 10 Ultra. Exactement la même. Exactement pareil. Le même emballage, ici, on y retrouve 2010-2020, 10e anniversaire. Alors, son design, ça va être pareil. Je l'ai pris également aussi en blanc. Je trouve que le rendu est bien plus joli. Super beau. Je pose ça, on va se faire les caractéristiques après. Je vais l'allumer. On s'en se finit le tour de la boîte. Donc comme toujours, ils sont déjà déballés, hein, les modèles chinois, etc. D'une part, ils contrôlent hein, tout leur appareil et ils nous mettent en plus le Play Store sur ces versions chinoises. Donc c'est plutôt pas mal. On a le gros chargeur secteur ici avec du 5 volts 3 ampères, du 9 volts 3 ampères et du 12 volts 2,5 ampères. On y retrouve un câble USB type C. On retrouve aussi les coloris rouges. Hop. Donc ça, on peut remettre dans la boîte. Là, donc ça va avant. Et on va se faire le tour des caractéristiques de ce K30 Ultra. Donc ce modèle à écran full screen et caméra pop-up, bien évidemment, hein, sur le K30 Ultra comme sur le K30. Hop, on va se mettre la luminosité. On voit qu'on a les mêmes fonds d'écran que sur le Mi 10 Ultra. On va se mettre un petit peu de lumière. Voilà, comme ça. Donc on va se changer d'une part le fond d'écran. Pour commencer. Voilà, wallpaper. OK, système. On va se mettre le même qu'on avait mis sur l'autre. Pour profiter de ce full screen. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. L'écran full screen, vraiment. C'est juste magnifique. Allez, on va se faire le tour du propriétaire. D'abord, je vous dis un petit peu les caractéristiques. Donc, alors, ce K30 Ultra, processeur donc MediaTek Dimensity 1000 plus qu'on a vu sur le iQOO Z1. Franchement, qui donne de très bons scores et de très bonnes performances. Un GPU Mali G77 dessus. On va baisser un petit peu ça. Donc 8 Go de RAM, 128 de stockage, pas d'extension carte SD par contre. Caméra pop-up de 20 mégapixels avec un enregistrement vidéo ralenti et beauté AI, voilà, et de l'HDR. Sinon, ici sur l'arrière, on y retrouve nos 4 caméras circulaires comme ça, un peu à la Mate 30 Pro. Donc on aura du Sony 686 64 mégapixels avec ouverture 1.7, un objectif ultra grand angle 13 mégapixels, un téléobjectif macro 5 mégapixels et un objectif portrait de 2 mégapixels, un écran de 6,67 pouces en AMOLED Full HD+, avec un rafraîchissement de 120 Hz et une fréquence d'échantillonnage de 244 Hz et 1200 nits, pareil, une méga bonne luminosité, franchement. On va aller voir ça dans affichage, refresh rate, voilà.
Et on peut passer ici sur le 120 Hz directement, une résolution de 2400 par 1080, de la Wi-Fi 2,45 GHz et de la Wi-Fi 6, un Bluetooth 5.1, 4500 mAh de batterie avec une charge rapide 33 watts. Voilà, il faudra se faire avec du 33 watts. Du NFC, oui, il y a du NFC, capteur d'empreinte digitale. Pourquoi il marque latéral? Non, il est sous l'écran. Capteur d'empreinte digitale, système de refroidissement WC, double haut-parleur, donc on aura un son stéréo. Caméra I, donc la RAM c'est du LPDDR5X. Donc double 5G, la 5G c'est du N1 3 41 78 79 et pour les bandes 4G là B1 3 5 7 8 34 38 39 40 41, donc pas de B20, pas de B28 bien évidemment, modèle anglais chinois, de l'Android 10 tout simplement, 213 grammes et des dimensions de 163,3 par 75,4 par 9,1. Il est quand même aussi épais la bébête. On va se commencer par le capteur d'empreinte, comme ça on est tranquille. On va aller dans Passport des Security, on va aller mettre Fingerprint, on va mettre un schéma. On va commencer par ça, et après on va aller se faire un petit peu le tour du proprio. Vu qu'ils ont déjà démarré, on n'est pas sur la config d'usine. Donc on va rentrer l'empreinte juste après. On ne peut pas le faire dès le départ. Ils nous ont installé dessus donc le Play Store directement. Ça vous évite de faire ces manips là. Hop. Non, pour l'instant l'empreinte ça se déroule bien. Ok. L'empreinte c'est bon. Fingerprint animation, on pourra mettre des animations. Ça on verra après. Pour l'instant c'est pas important. On va aller se faire le Fast Unlock avec donc la caméra pop-up. Hop, next. Oh, super rapide, hein. Franchement, elle monte très très rapidement. Usine, unlock usine fast data. After the screen lighter, switch up. Non. Hop. Donc on va se faire le premier déverrouillage. Ah, il faut d'abord faire par code, je pense. Non, c'est bon. Ça déverrouille. Hop. Donc ce capteur d'empreinte, ça va. Ça fonctionne. Et donc le Fast Unlock. Et il faudra activer, je pense, le double tap. Hein. Ce sera pas mal. Alors le Fast Unlock. Alors attends. Comment on fait le Fast Unlock ici? Sweep, nanana. On va repartir dans les paramètres, voir. Paramètres, password. Ah ouais, Fast Unlock off. Yes. Ah, donc il faut sweeper quand même. On va voir si on pourra y mettre le double tap dessus. Donc pas méga rapide quand même le temps que la pop-up s'ouvre. Mais ça fonctionne. Donc ça c'est pas mal. Allez, sinon le tour du proprio dessous on y retrouve le type C, le tiroir SIM, haut-parleur micro. Donc le tiroir SIM disait donc pas d'extension carte SD. Donc ce sera 2 nano SIM, une de chaque côté tout simplement. Sur la partie gauche ici rien. Sur la partie haute donc notre caméra pop-up, micro d'ambiance, un port IRC je pense, à moins que ce soit un capteur de proximité aussi. On aura le bouton volume plus ou moins, ce bouton power ici. Et donc nos caméras avec le flash ici. Un écran plat, donc pas d'écran edge dessus. Donc caméra pop-up. Donc avec aussi la lettre de notification qui sera juste ici en haut. Donc plutôt pas mal. On va aller voir ce qu'il donne en photo. On a l'intelligence artificielle, on a le mode ici super macro directement. On va se faire une petite super macro. Hop. Mode super macro. Après on aura la taille d'écran, etc. comme d'habitude. Mode vidéo. Donc on pourra faire du 4K en 30 fps. On n'aura pas de 60 fps en 4K. Du 1080p 60 fps. 30 fps. On a de la macro aussi, de la super macro en vidéo. Ça c'est très bien. Et en autre, on aura
De l'AI watermark, du slow motion, du time-lapse, du vlog, du panorama, du mode nuit. On a le mode ici 64 mégapixels. Donc on va s'en prendre une directement en 64. Ensuite on s'en fait une en photo normale. On aura le grand angle. Hop, on aura un zoom x2. Et on aura un zoom combien? x10 maxi. Donc là il faudra se poser pour faire le zoom x10. Hop là. Regardez ce que ça donne un petit peu en vidéo, en photo. Donc là, le zoom x10. Bon, on est un petit peu près. Le zoom x2. OK. Le grand angle. En 64 MP, non, c'est pas celle-là. Ça, c'est normal. Le 64 MP, il est là. Donc ça a l'air plutôt bien. Le macro. Donc là, on profite vraiment d'un écran full screen. C'est juste agréable. Donc après, bon, il reprend le design du K30. Juste, voilà, vous aurez le 120 Hz en plus. On est sur un Dimensity 1000 plus, voilà, comparé au K30 Pro, aux autres modèles. Donc voilà, la comparaison, mais c'est surtout le rapport là, qualité-prix. 357 € là sur Trading Shenzhen. Je pense que ça vaut quand même le coup. Donc on vous mettra les liens dans la description de la vidéo, comme toujours. Et on se retrouvera très prochainement pour le test de celui-ci. Voilà, du K30 Pro avec ce Dimensity 1000 Plus que j'ai déjà testé donc sur le iQOO Z1, qui a l'air plutôt pas mal. Donc on a le haut-parleur aussi tout en haut sur la tranche du haut. Franchement, un très très beau téléphone, hein. J'avais bien apprécié son format, à part l'arrière, hein. J'aimais moins bien le format ici des appareils photo. Bon, après, ça se différencie un petit peu des autres aussi. Donc on verra ce que ça donne. Allez, c'était la vidéo de déballage du Redmi K30 Ultra. Allez, tchuss.